poursuit avec Louis Lazure. Il est de l'Université Concordia et sa thèse s'intitule « Cognition et gestion des mammifères mésoprédateurs interagissant avec les humains dans les aires protégées ». Bonsoir. La relation entre humains et ratons laveurs peut parfois causer des frictions, que ce soit en fouillant dans les poubelles de la ruelle, en mettant bas sur la galerie de votre chalet ou en vous dérobant de la nourriture en camping. Les ratons laveurs jouissent ou plutôt souffrent d'une réputation de trouble-fête très futée. Les gestionnaires d'aires protégées québécois se frottent à un épineux problème: assurer la sécurité et une expérience agréable aux visiteurs, tout en protégeant et respectant la faune qui y vit. Afin d'avoir des mesures bien adaptées à ces espèces problématiques, il faut bien comprendre leur comportement. D'ailleurs, pour mon doctorat, j'étudie la cognition des ratons laveurs, donc leur capacité à résoudre des problèmes et à apprendre des solutions. Pour ce faire, je leur fais faire des casse-têtes. Mon premier casse-tête est une boîte métallique avec une porte et un loquet, et le deuxième consiste en 2 tubes qu'il faut tourner et glisser afin d'aligner des trous. Afin d'attirer des participants à mes expériences, j'appâte mes casse-têtes avec de délicieuses récompenses: de la nourriture pour chat, des sardines et des guimauves. Mes caméras infrarouges épient leurs moindres gestes, et en analysant les vidéos, je peux évaluer le taux de succès, le temps requis, le nombre d'essais requis et le nombre de comportements différents exprimés par les ratons laveurs. Un de mes premiers résultats préliminaires est qu'un des 2 casse-têtes est résolu 10 fois plus souvent que l'autre, indiquant que des tâches en apparence équivalentes donnent parfois des résultats très différents, et ce qui souligne également l'importance quand on veut étudier un comportement animal d'utiliser plusieurs tests différents. Un autre résultat qui est contraire à une de mes hypothèses est que les ratons qui vivent près des campings, donc exposés aux humains, ont des résultats très similaires à ceux qui vivent dans les zones de préservation moins exposés à l'activité humaine. Également, le taux de succès semble lié au nombre de comportements, au nombre de tentatives différentes que les ratons font. Finalement, les performances s'améliorent d'un essai à l'autre, ce qui indiquerait une capacité d'apprentissage assez surprenante des ratons laveurs. De façon plus large, mon projet vise à amener l'étude de la cognition animale en milieu naturel. Malgré les défis que ça implique, cela permet de prendre en considération la complexité écologique dans laquelle s'expriment ces comportements-là, contrairement à un milieu plus artificiel comme un laboratoire. De façon plus pratique, j'espère apporter des pistes de solutions aux gestionnaires d'aires protégées afin qu'en bout de ligne, on puisse assurer une relation beaucoup plus harmonieuse entre humains et animaux sauvages. Merci. Thank you.